Alors j'ai écrit cet ouvrage Confidence d'un apparatchik parce qu'il y a une espèce de paradoxe. Tout le monde connaît le patronat français, le CNPF dans le temps, le MEDEF actuellement. C'est une organisation que tout le monde croit connaître. On se dit c'est les grands patrons qui négocient avec les syndicats, souvent traînant les pieds, etc. En fait, c'est une organisation qui est au final assez méconnue. Il s'avère que personnellement, moi j'y ai passé près d'un quart de siècle. J'ai été de 1980 à 2003 au CNPF puis au MEDEF. J'ai travaillé auprès de 5 présidents qui s'appelaient le premier François Sérac, puis Yvon Gattaz, François Périgaud, Jean Gandois et Ernest-Antoine Sellière, auprès de 50 dirigeants. Et donc je me suis dit que c'était une belle plateforme que j'ai principalement dirigé le service de presse, une extraordinaire plateforme d'observation. Et donc j'ai voulu faire mieux connaître cette étonnante organisation, parce qu'en fait, le MEDEF, c'est un OJNI, c'est un objet juridique non identifié, c'est une organisation non identifiée. Et donc je me suis dit qu'en multipliant les révélations, les anecdotes, c'était une façon originale de faire connaître une organisation qui a un rôle central dans la vie politique, économique et sociale du pays. Et j'ai essayé de le faire de façon plaisante, en racontant souvent des histoires un petit peu amusantes, en portraiturant, en dressant des portraits quelquefois un petit peu cruels d'un certain nombre de mes anciens dirigeants, quelquefois affectueux. Et pour ceux qui s'intéressent à la vie politique du pays, c'est aussi un autre regard, parce que c'est une façon de raconter l'histoire économique des 30 dernières années du côté des patrons. Parmi les anecdotes, une que je trouve extrêmement savoureuse, c'était juste après la chute du mur de Berlin. Monsieur Périgaud, qui était le président du patronat de l'époque, recevait donc un des tout derniers ministres des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Donc traditionnellement, on l'accueille devant le portail de l'avenue Pierre Ier de Serbie, dans le 16e arrondissement. Toute une petite équipe emmène le diplomate vers l'ascenseur où le président du patronat devait l'accueillir. Et puis en ouvrant l'ascenseur, il y avait quelqu'un dans l'ascenseur, à savoir le monsieur en charge de mettre des rouleaux de papier toilette un petit peu partout dans la maison. Et ce monsieur n'a jamais voulu céder son ascenseur aux diplomates étrangers ni au président du patronat. Et donc moi, la question que je pose, c'est la surprise du diplomate soviétique, fut-il que le patron du patronat soit incapable de se faire obéir par un de ses collaborateurs, ou la surprise n'était pas de voir autant de rouleaux de papier toilette qui étaient, comme vous le savez peut-être, une denrée rare en Union soviétique.